Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Klamecki, je suis guide en développement professionnel. J'accompagne les personnes qui sont en mal-être professionnel. Je continue ma série de vidéos pour vous partager des trucs et astuces pour vous aider à aller mieux dans votre vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre que je suis en train de lire qui s'appelle Seconde chance. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans ce livre. La première, le titre, Seconde chance, qui nous rappelle que on a toujours une deuxième, une troisième, voire une quatrième chance, que rien n'est jamais perdu. J'aime beaucoup aussi le sous-titre de ce livre, qui est une citation qui est très connue, d'autant plus qu'elle a été reprise depuis par un autre livre de développement personnel, et qui est « Nous avons tous deux vies ». Et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Mais ce que j'aime encore plus dans ce livre, en fait, c'est la quatrième de couverture que je vais me permettre de vous lire. Imaginez que chaque matin, votre banque vous crédite de 86 400 €. Mais pour cela, il y a deux règles simples à respecter. Règle numéro 1. Vous devez dépenser toute cette somme en 24 heures maximum. Tout ce qui ne sera pas dépensé sera perdu. De plus, pas de possibilité de virer cette somme sur un compte d'épargne. Par contre, chaque matin, la banque crédite à nouveau votre compte de 86 400 € pour une durée de 24 heures. Règle numéro 2. La banque peut décider d'arrêter totalement ce jeu à n'importe quel moment sans préavis et ainsi mettre votre compte à zéro définitivement sans aucun espoir de retour. Cette banque existe. On a tous un compte similaire qui nous est offert, c'est le compte de la vie. Tous les jours, 86 400 secondes à vivre nous sont offertes. Ce qui n'a pas été vécu pleinement dans la journée est perdu pour l'éternité. De plus, nous vivons tous avec la règle numéro 2. La vie peut s'arrêter à n'importe quel moment pour chacun d'entre nous. Alors, pourquoi ne pas profiter de chaque seconde offerte? On est tous riches, mais nous connaissons mal le montant de notre richesse. J'aime beaucoup ce texte parce qu'il nous rappelle à quel point nous sommes tous acteurs de notre vie. Et à chaque instant, à chaque jour, nous avons le choix d'être spectateurs ou d'être acteurs de notre vie. Ce livre, en fait, raconte la vie d'une personne qui souffre d'alcoolisme, qui est descendue très très bas et qui, malgré tout, alors qu'il pensait vraiment que tout était perdu et qu'il avait envie d'en finir avec la vie, a réussi à s'en sortir. Pour vous dire que même quand on pense que tout est perdu, il y a toujours une solution. Cette solution, elle passe forcément par le fait de passer de spectateur de sa vie à acteur de sa vie. Alors, dans la vie professionnelle, parfois, quand on se sent pas bien, c'est parce qu'on a l'impression d'être coincé dans une situation où justement on n'a pas la main pour agir. Mais la réalité, c'est qu'on a toujours la main, on est toujours acteur. Alors vous allez me dire, non, c'est pas vrai, moi je suis salarié dans une entreprise, il y a des choses qui me sont imposées et c'est pas moi qui ai la main dessus, c'est pas moi qui décide de faire ces choses-là, sinon je les ferais autrement. Alors c'est vrai, parfois dans une entreprise, il y a certaines choses qui vont nous être imposées. Si on est dirigeant de l'entreprise, eh bien, on peut avoir la main pour décider de faire ces choses autrement. Si on est salarié de l'entreprise, eh bien, on n'a pas forcément la même latitude d'action. Par contre, on a toujours la main sur notre façon de réagir face à ce qu'on nous impose. À vous de choisir quelle est votre réaction par rapport à ce qui vous est imposé. Et je vous rappelle, en faisant référence à la vidéo de la semaine dernière, que lorsque nous sommes face à un choix, nous avons deux loups en nous
qui se battent pour ce choix. Posez-vous la question, quand vous réagissez face à quelque chose, quel est celui des deux loups qui est en train de réagir? Je vous laisse cogiter là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Développons ensemble nos richesses humaines. À bientôt!